You're watching STV 6 p.m. newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. In our top stories, President Paul Biya will this 8 p.m. address youth nationwide on the event of the 55th edition of Youth Day celebration. This newscast sees the expectations of youth and anticipates some major areas the presidents could make surprise promises to the youth. And prior to the Youth Day celebration under the theme, Youth, Silence, Challenges and Opportunities in Times of COVID-19, several youths in the Wuri division have been enlightened today on the means of being job creators and not job seekers. Also in this newscast, barely few days after the end of the 6th edition of the African Nations Championship competition, host in Cameroon security issues system in Cameroon was a point of focus on today's security meeting in Yaoundé, chaired by the Minister of Defense, Joseph Betty Asomo. Details of this and many more in a bit. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 6 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We shall begin the news in French with you. Leila, bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. 18h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Célébration de la fête de la jeunesse. Quelles sont les personnes concernées par cette célébration? Le MINJEC définit la jeunesse en se basant sur l'Union africaine comme toute personne dont l'âge se situe entre 15 et 35 ans. Une définition qui ne cadre pas du tout avec celle de l'Organisation des Nations Unies qui définit la jeunesse comme toute personne dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Inès Pangan. De véritable consensus universel sur la tranche d'âge à prendre en compte lorsqu'il s'agit de jeunes. Au Cameroun, quand on parle de jeunes, on fait référence à une personne physique dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 35 ans. C'est du moins la définition utilisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Celle-ci s'appuie sur celle de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, à des fins de statistiques, l'Organisation des Nations Unies, sans préjudice toute autre définition proposée par les États membres, considère que le jeune est une personne âgée de 15 à 24 ans. Le terme enfant est par conséquent réservé à toute personne âgée de moins de 14 ans. S'appuyant sur la définition onusienne, on compte aujourd'hui 1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le monde, ce qui représente 16% de la population mondiale. Et pour la version numérique du dictionnaire Larousse, est jeune toute personne qui appartient à la jeunesse. Et ce dernier terme est défini comme une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. On reste dans la célébration de la fête de la jeunesse. Definitely, Leila, most youths met in the city of Douala seems to be oblivious to the historic events surrounding the Youth Day celebration in Cameroon, as our reporter Onila Donet tells us in this following report. A large number of youths met in the city of Douala are still not versed with the history behind the Youth Day. Pas vraiment, je connais pas vraiment l'histoire de la fête. I don't know the history. I just know youths go out and march, after which celebrate. I don't know the in-depth history. Mais l'histoire au fond, même, je la connais pas. Non, pas l'histoire. Le problème, c'est que pas l'histoire de la fête. Pas l'histoire de la fête. Bon, un peu, mais je ne peux pas donner les détails pour le moment. Puisque... Pas vraiment. Pas vraiment. The Youth Day originated in the 19th century. That was the 19th century. That was in the 19th century. I don't know in particular the date. I don't know particularly the date, but in the 19th century we had after the referendum of Cameroon, the unification of Cameroon of 1972. After the unification of Cameroon, the day was fixed up. So that was how the Youth Day came about. It came about that way after the unification of Cameroon. When the two Cameroonians, they joined together, the French and the English. So now we are experiencing it today. It's an outcome. It's an outcome. It's a risk and we're experiencing it today. The significance of the National Youth Day, celebrated by youths nationwide, varies according to the youths.
For some, it is a day of reflection for the young adults who are the future leaders. Well, the Youth Day is a particular day in Cameroon that is celebrated by young youths. And it's a day that educates the youth on how they can be better youths tomorrow. C'est vrai, c'est la fête pour nous les jeunes qui nous permet de... 11th February is for the youth. It's a day where we express ourselves. We express our ideas for the development of the country. Bref, nos idées, quoi. Pour ma part, la fête de la jeunesse, n'est-ce pas, représente pour les Youth Day is a day for me to manifest my patriotism towards my country. manifester, de me montrer, n'est-ce pas, patriote envers mon pays. C'est tout ça. Dis la fête de la jeunesse pour moi. Je dis la fête de la jeunesse, c'est une fête où les jeunes doivent prendre la conscience. Leur conscience en main, ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas Youth Day is a celebration where youths are to be conscious. It's not a celebration where youth should get irresponsible. They are to get conscious of their responsibilities as future leaders. Les jeunes doivent savoir que ce sont eux qui sont le Cameroun du demain et ils doivent se préparer à assumer les responsabilités qui les sont données demain ou après-demain. Je ne sais pas quoi dire. Bon, la fête de la jeunesse, en fait, c'est une manière pour nous les jeunes de montrer notre engagement. Youth Day is a day for us to show our engagement with the government and our country. On célèbre la jeunesse, la génération de demain. Bon, pour moi, c'est ça que ça représente, le futur du Cameroun. Others are of the opinion that it is a day of relaxation from the tedious hours of studies. Une jouissance amicale entre les jeunes. It's for the youth. We get together and celebrate. We forget about school and other preoccupations. On se réunit. The Youth Day celebrated on the Plebiscite Day is at its 55th edition, with the very first being way back in 1966. The celebration of this holiday is intended to increase the awareness and recognition of the significant role played by the youths in the country. And now youths in the Wuri division have been edified on the means of being job creators and not job seekers, as the Divisional Delegation of Youth and Civic Education for the Wuri division has brought in expert in entrepreneurial sector to drill them. Details with John Paul Sama. The development of a country is set to be in the hands of the youths, and to ensure that they take the baton of command and become entrepreneurs tomorrow, they have been grouped together under the umbrella of the Youth Entrepreneurial Forum. Forum entrepreneurial. This forum is a way of permitting the youths to understand the interest which is in becoming heads of enterprises and effectively participate in the construction of the nation. À la construction de l'œuvre nationale. With the many difficulties which exist in the creation of an enterprise in Cameroon, this forum is a stage in time. Donc un forum comme celui-ci a l'avantage de montrer aux jeunes a forum like this one is advantageous because it shows these youths how the environment works with the various opportunities that are open to them, so they can create enterprises and jobs. And in this forum, we will be seeing all the openings linked to decentralization. Par la création d'emplois. A gathering which youths expect to go home enlightened on many issues. I would like to, at the end, go back home as part of this triennial youth plan. At the end of this forum, I expect to be knowledgeable on entrepreneurial issues and the opportunities available for us youth, as well as the different dispositions put in place by the state to guide youth entrepreneurship in the country. This forum falls under activities marking the 55th edition of the National Youth Day, organized by the Divisional Delegation of Youth and Civic Education for the... Et dans la même lancée, intéressons-nous à présent au programme instruit par les pouvoirs publics camerounais pour favoriser l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Plein feu sur le plan spécial jeune, le plan triennal spécial jeune mis en place pour soutenir en emploi les jeunes. Mireille Siamti.
PEJ, PAJU, PIFMAS, Observatoire national de la jeunesse sont entre autres projets qui se rattachent au plan spécial triennal jeune mis en place pour promouvoir l'emploi et l'épanouissement de la jeunesse au Cameroun. Il faut dire que l'insertion socio-économique des jeunes reste une préoccupation permanente des pouvoirs publics, notamment du chef de l'État. Il s'agit, à en croire le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, d'un processus méthodique qui vise à autonomiser le jeune dans son environnement. À cette date, plus d'1 million de jeunes se sont fait inscrire sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse. Parmi eux, 58% sollicitent le financement de projets, 23% entendent mener des missions de volontariat, 2% recherchent un emploi et 18% une formation professionnalisante. À en croire Mounouna Fotou, les promesses du chef de l'État portent leurs fruits. Cependant, à en croire certains observateurs, dans son discours à la jeunesse le 10 février 2019, le président de la République Paul Biya a annoncé aux jeunes que 500 000 emplois avaient été créés en 2018 et qu'un nombre analogue d'emplois était envisagé pour 2019. Mais les indicateurs jettent un doute sur la pertinence de cette annonce, compte tenu des chiffres actuels sur le terrain, que ce soit en 2020 ou en 2021. Car cette nouvelle annonce venait ici s'ajouter à celle faite dans de précédents discours qui amènent à conclure que sur les 6 dernières années, un peu plus de 2 millions d'emplois ont été créés au Cameroun. Le problème, c'est que de nombreuses personnes au sein de l'opinion publique ont du mal à y croire, vu le nombre élevé de jeunes prêts à tout faire, tant il s'agit d'avoir un job. Les indicateurs semblent cependant diluer la confiance présidentielle. Ils proviennent de la surveillance dans l'évolution des chiffres du régime de pension. S'il est difficile d'avoir accès aux données des pensions des fonctionnaires gérés dans le cadre du Trésor public, celui du secteur privé qui est géré par la Caisse nationale de prévoyance sociale est un indicateur assez pertinent. Ce que l'on note en premier lieu lorsqu'on regarde les chiffres publiés par l'organisme, c'est que déjà le nombre des entreprises contributrices a fortement baissé. Elles sont passées de 70 000 en 2014 à seulement 38 000 en 2016. Les chiffres des années d'après n'étant pas disponibles. Cette information renseigne déjà sur une chose, c'est que le nombre d'entreprises qui cotisent pour leurs employés a baissé. Il est difficile de dire si cela a été le fait d'une régularisation ou d'une cessation d'activité. 12 years is permitting, or 12 years as a mechanic is permitting Fowe Charles to pay his bills and take care of his family needs. This young Cameroonian, whose portrait is done for us by John Paul Sama, began this line of work as a result of hardship. His report. This youth has decided to make a life for himself by fixing cars here in Douala, a profession that wasn't initially in his plans. I did not wish it, but unfortunately that's what I could have helped myself, because the life was not so easy that way. That's why I find myself to become a mechanic. I started it because I had failure in school, so I just find myself, I go and make apprentissage, what they call apprentissage. So that's how I met 3-4 years, then I become. It wasn't easy getting to where he is right now with a workshop he can call his own. I started working on the street as the others, but unfortunately, when working on the street, I find myself, I made small contributions, and the last time it happened that I could have some money to rent a place and then start a garage. That's how. It was not easy, but I made it that way. It was not easy because I did not have nobody to finance me, nothing. So I made myself just like that. That's how I became a mechanic. In his over 12 years as a mechanic, he has trained a lot of youth. At least six of them. I have 6 of them. They are already 2 graduates, so I left with 4. There are some that they have certificates, and then some just come because lack of money. Some come because they have certificate. They need to come and do more practice. Some come that they have their certificate. Some come without certificate. So I work with all of them. But he will not want someone to be like him tomorrow, but better.
The only advice is that go to school first before you lack something and then come to garage. Don't go to school and say you go and learn work. Because garage, if you don't know how to read and write, don't think you mechanic is. With this, Fuwe Charles has been able to take care of his 4 children and wife, a family he calls modest. Et pour clôturer ce dossier, le chef de l'État vous donne rendez-vous ce soir à 20h exactement sur Spectrum Télévision. Paul Biya s'adressera alors à la jeunesse camerounaise. Économie, la cérémonie solennelle de présentation du programme de financement de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2021 s'est tenue ce 9 février à Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Pour atteindre l'enveloppe globale de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2020, il est attendu du secteur privé la somme de 350 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Inès Pangan. C'est une première au Cameroun. Opté pour l'émission de titres publics pour combler l'enveloppe du budget de l'exercice 2021 qui est de plus de 4 800 milliards de francs CFA. Quand vous prenez les recettes des impôts, les recettes de douane et même les financements extérieurs, ça ne peut pas suffire pour couvrir les besoins du budget. Donc pour que l'État puisse financer des projets importants pour la population, il faut aussi combler ce déficit par les émissions de titres. Donc c'est un financement nouveau. Cette stratégie, qui s'adresse aux acteurs du secteur privé, a l'ambition d'atteindre le montant de 350 milliards de francs CFA. Titres, comme vous le savez, nous avons les bons de trésor de 3 mois, de 6 mois et de 52 semaines, c'est-à-dire de 1 an. Et nous avons les OTA, les obligations de trésor assimilables, qui vont aller de 5 ans, 6 ans et jusqu'à 10 ans. Parce que l'année dernière, nous avons essayé les 10 ans et c'était très intéressant. À cette composante, l'État intègre dans l'emprunt 2021 les banques, les appuis budgétaires, les prêts et les emprunts projets. Le montant réuni servira à la réalisation d'infrastructures routières, les projets agricoles, l'eau et l'énergie. Parallèlement à la baisse des ressources, l'État doit financer les dépenses de sécurité. Le plan de riposte Covid et le programme de relance de l'économie. Pour ce faire, le retour à l'endettement a été la solution adoptée par de nombreux pays. Le marché des titres publics s'est donc révélé dans ce contexte difficile et incertain comme l'alternative crédible pour lever les ressources additionnelles indispensables pour le financement du plan gouvernemental de riposte. La cérémonie solennelle de présentation du programme de financement de l'État a lieu ce 9 février 2021 à Douala. Championnat d'Afrique des Nations, la compétition s'est achevée le 7 février dernier sur le sacre du Maroc. Après les passes sur le terrain, place au bilan, notamment le bilan sécuritaire quand on sait que la dite compétition, le CHAN, s'est déroulée dans un contexte tendu, notamment dans la région du Sud-Ouest qui a abrité quelques rencontres. Mireille Siabdi. Quelques 72 heures après que les lampions se soient éteints sur la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, le système de sécurité camerounais fait les premiers bilans, surtout lorsque l'on sait que les défis ont été énormes compte tenu du contexte sécuritaire dans lequel s'est tenue la dite compétition. On fait ici mention à la crise socio-politique qui secoue le Cameroun dans sa partie anglophone. Beaucoup ont douté de notre capacité à l'organiser. Sur le plan déjà de l'organisation générale, tout a été bien fait. Mais pour ce qui nous concerne, nous les sécuritaires, nous avions conformément aux directives du chef de l'État pris toutes les dispositions. Et je pense que vous êtes témoins. Toutes les équipes sont rentrées, il n'y a eu aucun coup de feu tiré, il n'y a eu aucun blessé. Tout s'est passé dans les règles, dans les normes, parce que les dispositions ont été prises en liaison police-gendarmerie. Je dois souligner que le dispositif sécuritaire de première ligne était justement assuré par la gendarmerie nationale et par la sécurité nationale, conformément aux directives de la CAF. Et nous avons tout mis en œuvre pour que nos invités puissent jouir d'une fête parfaite et puissent également rentrer en toute sécurité. Les services de défense et de sécurité sont satisfaits des dispositions et autres dispositifs mis en place pour garantir la sécurité des joueurs, du staff de la CAF,
des populations et bien d'autres. Une épreuve qui, en croire ses autorités, a permis de prouver aux yeux de toutes les personnes sceptiques que le système sécuritaire camerounais a les moyens de ses compétences. En tant que journaliste, vous avez suivi. Des gens disaient que le Cameroun ne peut pas abriter cet événement et il fallait pas que cela ait lieu ici parce que ceci, parce que cela. Je crois que la preuve est là, que le Cameroun peut abriter toutes les compétitions sportives dignes d'intérêt. Et s'il s'agit d'un défi, ce défi a été relevé. Vous avez suivi, tout l'événement s'est passé dans un calme total. Il n'y a pas eu le moindre événement. Ça veut dire que les services de défense et de sécurité ont accompli leur mission et bien accompli leur mission. Voilà qui annonce en quelque sorte les couleurs de la couverture sécuritaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Cannes. Et dans la même lancée, je vous propose d'écouter le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense, Joseph Betty-Assomo, s'exprime au micro de Mireille Siabdji. Rendu au lendemain de cet événement majeur du football africain, il n'est que très normal pour nous, aux responsables en charge de cet important aspect de la compétition, de procéder à l'évaluation et au bilan du dispositif sécuritaire déployé à cette occasion. L'expérience engrangée au cours du championnat d'Afrique des Nations qui vient de s'achever et qui constituait pour nous un véritable galop d'essai nous permettra d'en tirer les leçons et d'envisager une couverture sécuritaire encore plus efficace de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays va accueillir, comme vous le savez, l'année prochaine. La compétition qui vient de s'achever et qui a consacré l'équipe du Royaume du Maroc comme vainqueur a connu la participation des équipes de 16 pays, dont le Cameroun. Elle s'est déroulée dans un contexte sécuritaire marqué par de nombreuses menaces et des soubresauts dans certaines parties du pays, et notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, certains observateurs ayant même été jusqu'à soutenir que notre pays prenait un énorme risque en y faisant jouer des équipes étrangères. Ceci sur la base de l'intense campagne de propagande des bandes armées encouragées par des relais endogènes et exogènes. Le défi sécuritaire à relever était donc grand, compte tenu de la détermination affichée des forces du mal à faire entendre leur voix et à ternir l'image de marque du Cameroun et de démontrer ainsi son incapacité à organiser un événement d'envergure en toute sécurité. Distingués invités spéciaux et participants, je me dois de relever sans circonlocution le succès de la couverture sécuritaire du CHAN Total 2020, qui est le résultat d'un travail méthodique, coordonné et harmonieux entre les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services spécialisés en charge du renseignement. And now in the same line, following a successful military operation in Balangi, that is in the southwest region of the country, two notorious separatist fighters have fallen to the bullets of the Cameroon military, stated in an official report of Defense Spokesman Captain Siri Atomfak. One of them is notorious to have led the gang that carried out the carnage at the Mother Francisca Secondary School, that is still in Kumba, in the southwest region of Cameroon. Details with Josephine Binzi. Two notorious separatist fighters have fallen to the bullet wounds during an army raid in Balangi, southwest region near Kumba.
Captain Atongfak Ngemo Serge Cyril, Captain and Head of Communication Division at the Ministry of Defense, broke the news via a press conference on the evening of Tuesday, February 9, 2021. In this manifesto, the military mouthpiece elaborated on details of the raid carried out in separatist strongholds located in the locality of Mbalangi district of Mbonge in the Meme Division Southwest region on February 7 to 8 this year. This operation was geared at neutralizing armed separatists gathered to plan attacks in the town of Kumba and surroundings. During the operation, 5 separatist military men were neutralized and others wounded. This operation had an objective to neutralize separatist fighters based on an intelligence gathered by defense forces to carry out another deadly operation in Kumba. During the identification process, notorious T-Boy and self-proclaimed general above the law, 2 of the gang separatists responsible for the worst atrocities in the region were identified. Above the law has been described by Captain Cyril Atongfak as an assassin and repeated rapist and at the helm of several attacks in the locality of Meme, including the massacre of 7 students of a private complex, Mother Teresa International Bilingual Academy located in Kumba on October 24 last year. This is another square peg in a square hole, as in times past, General Ivo recently neutralized self-proclaimed Chacha, General Ayeke of Lebi Alem, and others have been neutralized through these kinds of operations. Let's now talk about something else. Music icon Harry Dikonge will be celebrating his 25 years of musical career through a live performance scheduled to take place on the 12th and the 20th of February here in Douala and equally in Yaoundé. A press conference was held today announcing that event. Details with Oni Ladonet. Yaoundé and Douala will get the opportunity to listen to the finesse voice of music icon Harry Dikonge come February 12 and 20. As announced in the press conference held today, February 10, 2021, the artist is celebrating his 25 years of musical career. Le 25 ans aussi c'est la fête, avec le public qui m'a mis là où je suis. Qui m'a fait naître, il faut dire l'affaire, comme elle se passe. My 25 years will be celebrated with the public that brought me to where I am. We always have a start. My life has an introduction, a body and a conclusion. For these 25 years, I have gone past the introduction of my career. I'm in between the body and my development, because the road is still very long. Passage le développement, parce que la route est vraiment longue. Je ne parle plus pour moi. Started in 1995 with his first studio album, Wa, now has over 4 studio albums in his collection. Known for his famous single, C'est la vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, c'est du mystère, de la magie, je me sens père, ça me ravit. This artist hopes to use his 25 years of experience in grooming up the youths. Je ne parle plus pour moi parce que j'ai eu déjà un parcours qui m'a permis, qui m'oblige maintenant à penser comme il dit les jeunes. I am not speaking for myself anymore. I have had a long road, which has pushed me into helping others in the music world. I worked hard to become a music producer. I know how things work, even though it's a little bit difficult with the crisis. I'm an editor and I work with other young stars involved in painting, theater and models. I work in a complicated field but was able to get what I have now. My interest now is to give out. Malgré tous les embûches que j'ai pu... c'est ça, c'est pour ça que quand je parle toujours, les gens n'arrivent pas très bien à me suivre vraiment ce que je fais. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est du donnant-donnant. For this event organized by Soul Sound Entertainment and Groove Entertainment, several big names will be gracing the stage, in the likes of Etienne Baquet, Karine Suna, and many more.
j'ai le sourire. And that report brings us to the end of the 6 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you tomorrow. Good night to you, Lila Ganzou. Bonsoir à vous, Catherine Koné, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.